pour l'instant, on va faire connaissance avec Jean-Paul. Alors Jean-Paul, il est un peu malgré lui le dernier représentant de sa profession dans son petit village d'Onscott, Maya. Son métier, producteur de lait. Ils étaient 7 il y a une trentaine d'années dans ce village du nord de la France. Aujourd'hui, eh bien, il est tout seul et il se bat pour continuer son activité. Mais avec la crise en Ukraine, avec la crise pétrolière, maintenant la sécheresse, les coûts s'envolent. Virginie Berda est partie à sa rencontre. Reportage. C'est pas ça qui va faire du lait. Hein. Si jamais on avait 2 années successives comme ça, je pense que dans la France entière, on serait plus capable de produire le volume de lait qu'on a produit cette année. Hein. Pour une vache laitière, il faut de l'énergie et de la protéine. Le colza, le soja, et ça fait du bon lait. C'est sûr que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, les engrais, le prix du matériel, tout a augmenté. C'est de la folie, quoi. Les investissements, ils seront plus possibles si on n'est pas mieux payé. Bah, le gasoil non routier, quoi, ça nous coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais on ne sait pas faire autrement. Nous, on est bien obligés de continuer à donner à manger et faire nos champs tous les jours. Il faut l'économiser, quoi. La France a déjà perdu plus de 25% de ses producteurs de lait en 3 ans. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vraiment en France, on a encore besoin des producteurs de lait Est-ce que la seule solution pour l'éleveur, c'est d'arrêter? Bonjour. Paul, ça va bien? Bonjour. Ça va? On est venu pour la manif de demain. Bon, on va s'asseoir. Tiens, regarde, j'ai les photos de la dernière manif qu'on a fait à Bailleul l'autre jour. Là. Il y avait quand même du monde, mais bon, après, on peut pas demander à tout le monde de venir non plus. Il faut qu'on se répartisse un peu les rôles, il faut que le mouvement soit cohérent et dure dans le temps, quoi. J'avais une vidéo aussi. T'entends? Le magasin, c'est les caissières qui informent qu'on ferme le magasin. Alors que nous, on n'était que dans le rayon lait, en train de mettre en évidence les produits qui n'étaient pas conformes. Aujourd'hui, on constate que dans les supermarchés, les briques ne sont pas vendues au prix qui devrait être vendu. On nous dit, c'est pas nous, c'est ceux d'avant, c'est la négo, les industriels, blablabla. Nous, le fait est que en magasin, le prix est trop faible pour pouvoir rémunérer toute la filière. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, juste là derrière la frontière, on est tout pour la frontière, la bouteille de lait est à au minimum 1,15 €. Aujourd'hui, on demande que la brique de lait passe de 0,74, qui est en moyenne, à 0,99. Allez, même si le consommateur en consomme une par jour, ça fait 7,50 € par mois. Est-ce que c'est pas le prix pour avoir une souveraineté, pour être sûr demain d'avoir du lait? Il faut que l'éleveur, le producteur de lait qui se lève tous les jours et retrouve son argent, son travail de tous les jours. On ne peut pas laisser ça dans cet état-là, quoi. Donc il faut faire vite là maintenant. Il y a une urgence.